Je aime Apos, appelle Aurélie. J'y ai Apos, et 36 ans et je vis dans un petit appartement calme à Lyon. Tout a basculé précisément à 16h15. C'est à cette minute exacte que ma famille a fini par me briser. Nous étions réunis dans la salle à manger du vieux chalet familial, en Haute-Savoie. Ces Apos étaient censés être une fête, mais pour moi, ces réunions étaient toujours une épreuve des Apos, endurance. Mon fils de 6 ans, Théo, était assis à table. Il souriait, contemplant les Apos, aquarelle que Apos, il venait de terminer. Il était si fier. C'est alors que ma sœur Clémence et Apos est penchée vers lui. Elle est née Apos, a pas trébuché. Elle est née Apos, a pas glissé. Elle aimait Apos, a regardé droit dans les yeux avec un sourire méprisant et a incliné son verre. Un vin rouge épais et Apos est déversé directement sur la peinture de Théo. Le papier a tout absorbé instantanément, ruinant les couleurs. J'y ai Apos, et attendu un cri de surprise. J'y ai Apos, et attendu que ma mère la gronde. Au lieu de cela, la pièce a éclaté de rire. Mes oncles, mes cousins, et même ma mère ont jeté leur tête en arrière. Ils riaient de la dévastation des Apos, un enfant. Théo et Apos a pas pleuré. Il est Apos, est simplement figé et a commencé à trembler, essayant de disparaître dans sa chaise. Dans sa terreur, j'y ai Apos, et revu ma propre enfance me fixer. Ils étaient en train de lui apprendre que sa douleur était une plaisanterie. Et à cette seconde précise, la fille craintive en moi est morte et une mère furieuse est née. Mais avant de vous raconter comment tout a basculé, Apos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Apos, où regardez-vous cette vidéo? Je aime Apos, appelle Aurélie, j'y ai Apos, et 36 ans. J'y ai Apos, et regardez mon fils. Ces Apos était la seule chose que je pouvais faire à ce moment-là. Le monde autour de moi et ces Apos était dissous dans un flou de bruit et de mouvement, mais Théo était des Apos, une clarté cristalline. Il était la seule chose réelle dans cette pièce. Il avait 6 ans. Il était petit pour son âge, avec des cheveux châtains ébouriffés qui semblaient toujours rebelles à Apos, arrière, peu importe combien je les peignais. Il avait des yeux habituellement grands ouverts de curiosité, impatient de tout voir, de montrer ses découvertes. Mais là, ses yeux Apos étaient pas grands ouverts. Ils étaient serrés, clos. Le vin rouge continuait de Apos, étendre. Je le regardais ramper sur la surface de la table comme une créature sombre et vivante. Il imbibait le papier aquarelle blanc et épais. Il avait passé 2 heures sur cette peinture. Nous avions apporté son matériel de dessin spécialement pour ce séjour. Je lui avais dit, grand-père adore les oiseaux. Pourquoi ne pas lui peindre le rouge-gorge que nous avons vu à la mangeoire? Il avait pris la tâche tellement au sérieux. Il tirait la langue sur le côté de sa bouche pendant que Apos, il mélangeait le bleu et le blanc pour obtenir la couleur exacte des plumes. Il aimait Apos, avait dit, maman, regarde, j'y ai Apos, et fait des plumes qui ont Apos, air vrai. Il était si fier. Il pensait contribuer. Il pensait offrir un cadeau. Maintenant, Apos, oiseau avait disparu. Ce Apos était plus que Apos, une tache violette et sombre sur le papier. Le vin avait effacé son dur labeur en moins des Apos, une seconde. Théo Apos a pas hurlé. Il Apos a pas crié. C'est Apos est la partie qui aimait Apos, a le plus brisé le cœur. C'est Apos est la partie qui aimait Apos, a retourné Apos, estomac avec une angoisse lourde et sourde. La plupart des enfants de 6 ans hurleraient si quelque Apos, renversaient une boisson sur leur dessin. Ils feraient une crise. Ils se lèveraient et crieraient, tu Apos, a gâché. Ils regarderaient leur mère pour exiger que Apos, elle répare les choses. Ils exigeraient des excuses. Ils agiraient comme des enfants qui croient que le monde est juste. Théo Apos a rien fait de tout cela. Il est resté immobile. Si immobile que Apos, il ressemblait à une statue. Ses mains étaient sur ses genoux, cachées sous le bord de la table. Je ne pouvais pas les voir, mais je savais que Apos, elles étaient crispées en petits poings serrés. J'y ai Apos, et vu la tension remonter le long de ses petits bras. J'y ai Apos, et vu ses épaules se voûter vers ses oreilles. Il recroquevillait sa poitrine vers Apos, intérieure, affaissant sa cage thoracique. Ces Apos était une transformation physique. Un instant, il était un petit garçon joyeux occupant sa place à table. Apos, instant des Apos, après,
il essayait de se replier dans une boîte minuscule pour que personne ne puisse le voir. Il essayait de disparaître. Je les apos, et fixé et le temps a semblé ralentir. Je pouvais voir chaque détail. J'y ai apos, et vu sa peau pâlir, la couleur quitter ses joues jusqu'à apos, à ce que et apos, ils paraissent malades et gris. J'y ai apos, et vu sa lèvre inférieure trembler. Il est les apos, a saisi entre ses dents. Il est les apos, a mordu. Il est les apos, a mordu si fort que j'y ai apos, et eut peur que et apos, elle ne saigne. Il utilisait la douleur physique pour se distraire de la douleur émotionnelle de Eléapos, humiliation. Il est Apos, enfermé à Eléapos, intérieur. Il ravalait son cri. Je connaissais cette posture. Je la connaissais mieux que mon propre visage dans le miroir. Apos était resté assise exactement de cette façon à cette même table de salle à manger il y a 20 ans. Eléapos avait fait 100 fois. Un souvenir Apos a traversé Eléapos, esprit, violent et vif. Apos avait 10 ans. Apos était le repas de Noël. La table était dressée avec la belle vaisselle, les assiettes au liseré doré que nous Apos avions jamais le droit de toucher. Je portais une nouvelle robe. Apos était du velours, Apos, un vert profond. Je me sentais jolie. Je me sentais spécial. Clémence avait 14 ans à Apos, époque. Elle était en colère ce jour-là parce que Hélène et Apos, avait pas été autorisée à aller à une soirée chez une amie. Elle cherchait une cible. Elle aimait Apos, à trouver. Elle avait, accidentellement, renversé mon assiette pleine de nourriture sur le sol. La porcelaine et Apos est fracassée. Le bruit a retenti comme un coup de feu dans la salle à manger. La viande, la sauce, tout a éclaboussé mes jambes. Cela a ruiné ma robe en velours vert. Je me souviens de la chaleur de la sauce brûlant ma peau, mais surtout, je me souviens des rires. La pièce avait ri à ce moment-là aussi. Mes oncles avaient ricané. Mes cousins avaient pointé du doigt. Et ma mère avait soupiré. Elle et Apos avait regardé avec épuisement, comme si je et Apos avait fait l'exprès pour elle et Apos, ennuyé. Oh, regarde le désordre que tu as fait, avait-elle dit. Pourquoi es-tu toujours aussi maladroite? Va te changer, tu gâches le dîner. Je et Apos avait pas poussé Apos, assiette. Clémence Apos avait poussé, mais la vérité Apos importait pas. Le récit était que Apos était la maladroite, Apos, enfant à problème, celle qui créait des ennuis. Je me souvenais Apos être recroquevillé sur ma chaise avant de courir dans ma chambre. Je me souvenais avoir mordu ma lèvre. Je me souvenais avoir souhaité de toute mon âme devenir invisible. Je voulais me fondre dans le parquet. Je voulais cesser des Apos, exister parce que Apos, exister signifiait être une cible. Maintenant, je regardais mon fils faire exactement la même chose. Ces Apos étaient comme un coup physique. Comme si quelque Apos, un avait pris un couteau aiguisé et Apos avait glissé entre mes côtes en le tournant lentement. Je ne faisais pas que le regarder. Je regardais le cycle se répéter. Cela se passait en temps réel. Apos et regardait le sommet de sa tête. Il regardait ses genoux, refusant de regarder la peinture, refusant de regarder sa tante. Apos et réalisait alors que le traumatisme Apos est pas seulement un souvenir. Ce Apos est pas seulement quelque chose qui vit dans le passé. C'est Apos est quelque chose dont on hérite, comme la couleur des yeux ou la taille. Apos est un héritage familial qui se transmet, lourd et toxique. Apos avait tellement essayé de le protéger. Apos avait déménagé. Je vivais à Lyon, à 3 heures de route. Je limitais nos visites aux vacances et aux anniversaires. Apos avait lu tous les livres sur la parentalité. Je lui avais appris à être gentil. Je lui avais appris à essayer Apos, exprimer. Je lui avais dit que ses sentiments comptaient. Mais nous étions ici dans cette maison depuis moins de 3 heures et déjà, il apprenait la leçon que Apos avait passé ma vie entière à essayer des Apos, oublier. Il apprenait que ses sentiments ne comptaient pas. Il apprenait que lorsque quelque Apos, un vous fait du mal, les adultes censés vous protéger ne font que rire. Il apprenait que la vérité Apos a pas des Apos, importance. Seule la dynamique du pouvoir compte. Il apprenait que se cacher est plus sûr que pleurer. Les rires autour de la table commençaient à essayer Apos, apaisés,
Il était terrifié à Éléapos, idée que quelque Éapos, la voix. Il savait instinctivement que Éapos, il le voyait pleurer, il rirait plus fort. Il savait que les larmes étaient du sang dans Éléapos, pour des requins comme ma sœur. Il avait honte. Éapos était la pire partie. Il avait honte que sa tante ait ruiné sa peinture. Il pensait que Éapos était sa faute. Il pensait que Éapos, il Éapos, aurait pas dû poser sa peinture sur la table. Il pensait que Éapos, il était stupide d'Éapos, avoir essayé de la montrer. Les victimes pensent toujours que Éapos est de leur faute. Nous sommes entraînés à penser de cette façon. Nous sommes entraînés à chercher le blâme en nous-mêmes parce que le monde refuse de blâmer Éapos, agresseur. Éapos, et regardez son menton tremblant. Il était si petit. Éapos était le menton d'Éapos, un bébé, vraiment. Il était encore un bébé. Éapos, et pensez à toutes les fois où Éapos avait tenu dans mes bras quand il faisait un cauchemar. Éapos, et pensez aux fois où Éapos avait mis un pansement sur son genou en lui disant « Tu es en sécurité. Maman est là. » Éapos avait menti. Éapos était une menteuse. Éapos, et moi qui Éapos avait amené ici. Éapos avait conduit la voiture. Éapos avait franchi le seuil de la porte avec lui. Éapos avait jeté dans la fosse au lion parce que je voulais être une bonne fille. Je voulais maintenir la paix. Je voulais que mes parents Éapos aiment. Éapos avait sacrifié la sécurité de mon fils pour mon propre besoin d'Éapos, être accepté par ces gens. Éapos, et regardez son petit dos sans défense. Il avait Éapos, si seul. Il était entouré par sa famille, sa grand-mère, son grand-père, ses tantes, ses oncles, ses cousins, et il était complètement, désespérément seul. La réalisation Éapos a frappé, froide et dure. Éapos est installé dans mes os comme de Éapos, eau glacée. Je laissais cela arriver en restant assise. Éapos était complice. En restant silencieuse, Éapos était d'Éapos, accord avec eux. Je les laissais lui apprendre à être une victime. Je les laissais briser son esprit tout comme ils avaient brisé le mien. Si je ne faisais pas quelque chose maintenant, à cette seconde précise, ce moment deviendrait une pierre angulaire de sa personnalité. Éapos en souviendrait pour toujours. Il deviendrait le garçon qui subit. Il deviendrait Éapos, homme qui Éapos, excuse quand quelque Éapos, un des Éapos, autre le frappe. Éapos, et regardez mes mains posées sur la nappe. Éapos étaient mes mains, mais elles semblaient étranges. Elles ressemblaient aux mains d'Éapos, une femme qui avait peur. Je ne voulais plus être cette femme. Éapos, et sentit un changement en moi. Ce Éapos était pas une bouffée de colère chaude. Ce Éapos était pas un cri montant dans ma gorge. Éapos était quelque chose de plus froid. Quelque chose de plus lourd. Éapos était un poids solide Éapos, installant dans mon estomac. Éapos était la mort de Éapos, espoir. Pendant des années, Éapos avait espéré que Éapos, il changerait. Éapos avait espéré que Clémence grandirait. Éapos avait espéré que ma mère finirait par me voir. Éapos avait espéré que si Éapos était assez gentille, assez silencieuse, assez brillante, il me traiterait avec respect. Éapos, et regardez le sourire narquois de Clémence. Éapos, et regardez le vin couler sur le sol. Éapos allait jamais changer. Éapos était ce que Éapos, ils étaient. Éapos étaient des gens qui brisaient les choses et riaient. Et Éapos en avait fini d'Éapos, être la colle. Éapos, et regardez Théo une dernière fois, mémorisant la douleur sur son visage. Éapos avait besoin de Éapos en souvenir. Éapos avait besoin de graver cette image dans mon esprit pour ne plus jamais, au grand jamais, reculer. Éapos avait besoin de voir son humiliation pour trouver la force de faire un scandale. On nous apprend que faire un scandale est mal. On nous apprend que mettre les gens mal à Éapos est le pire péché que Éapos, une femme puisse commettre. Mais en regardant mon fils, Éapos, et réalisé que Éapos, il y avait un péché bien pire. Le pire péché est de laisser votre enfant croire que Éapos, il mérite d'Éapos, être traité comme une ordure. Éapos, et prit une profonde inspiration.
Je pouvais sentir Eléapos, odeur du vin. Ça sentait Eléapos, aigre. Je pouvais sentir le rôti de bœuf que ma mère avait cuisiné. Ça sentait le gras et le lourd. J'y ai apos, et posé mes pieds à plat sur le sol. J'y ai apos, et senti le bois solide sous mes semelles. J'y ai apos, et contracté les muscles de mes jambes. J'y ai apos, allais me lever, et quand je me lèverais, j'y ai apos, allais réduire cette fausse paix en cendres. Le petit garçon caché sur sa chaise avait besoin des Éapos, une héroïne. Ilénéapos avait pas besoin des Éapos, une mère polie. Ilénéapos avait pas besoin des Éapos, une médiatrice. Il avait besoin des Éapos, une guerrière. J'y ai apos, et regardez Eléapos, arrière de son cou, si vulnérable et exposé. Je te vois, Théo, ai-je pensé. Je te vois te cacher, mais tu es né Apos, a plus à te cacher parce que je vais aimer Apos, assurer que tout le monde dans cette pièce te voit. Le silence dans ma tête a pris fin. Le bruit de la pièce et Apos est estompé. Il est né Apos, y avait plus que moi, mon fils, et Eléapos, ennemi en face. Je me suis préparé à bouger. Le vin goûtait du bord de la table maintenant. Goutte, goutte, goutte. Il est Apos, écrasé sur le parquet. Ce son a semblé sortir ma mère, Monique, de sa torpeur, mais Eléapos a pas bougé vers Théo. Eléapos a pas tendu la main pour serrer son petit-fils dans ses bras. Elle ne est Apos, et pas tournée vers Clémence pour la réprimander. Elle a saisi une pile de serviettes en papier. Oh là là, quel malheur, a pépié ma mère des Éapos, une voix enjouée et fausse. Ces Éapos était la voix que Éapos, elle utilisait quand des invités étaient là et que Éapos, elle voulait prétendre que tout était parfait. Quel gâchis! Vite, nettoyons tout ça. Elle est Éapos, est précipitée vers la table et a commencé à éponger frénétiquement la mare de vin. Elle essuyait la table, pas les larmes sur le visage de mon fils. Ce Éapos était que Éapos, un accident, a dit ma mère à haute voix. Elle a regardé autour de la table, cherchant le regard de tout le monde, les mettant au défi de ne pas être des Éapos, accord. Juste un bête accident. Clémence Noël Éapos a pas fait l'exprès. Le verre a glissé. Éapos, est-ce pas, Clémence? Elle était en train de réécrire Éapos, histoire pendant que Éapos, elle se déroulait. Nous avions tous vu Clémence verser le vin. Nous avions tous vu son sourire cruel, mais ma mère peignait par-dessus la vérité comme elle essuyait le vin. Clémence Éapos est adossée à sa chaise, Éapos, air détendu. Elle tenait son verre de vin vide lâchement. Éapos avait pas Éapos, air désolé. Elle avait Éapos, air satisfaite. Oups, a dit Clémence. Éapos a même pas essayé de paraître sincère. Elle a souri, un étirement serré et cruel de ses lèvres. Je suppose que je suis juste maladroite au jour d'Éapos, oui. De toute façon, le gamin Éapos aurait pas dû laisser ses jouets sur la table du dîner. Ce Éapos était pas un jouet. Éapos était un cadeau pour son grand-père, mais cela ne lui importait pas, tu vois, a dit ma mère en frottant une tache sur le bois. Éapos en veut terriblement. Ce Éapos est rien. Théo, mon chéri, ne t'Éapos, inquiète pas. On te donnera des Éapos, autre feuille plus tard. Ne fais pas des Éapos, histoire. Ne pas faire des Éapos, histoire. Ces Éapos était la devise de la famille. Ces Éapos était la règle qui régissait nos vies. Vous pouvez souffrir. Vous pouvez saigner. Vous pouvez être humilié, mais vous ne devez jamais faire des Éapos, histoire. J'y ai Apos, et regardez les autres autour de la table. Mon oncle Bernard mâchait un morceau de pain en fixant son assiette. Ma cousine Léa consultait son téléphone. Ma tante Christine a émis un petit rire nerveux et a bu une gorgée des Apos, oh. Ils savaient tous. Ils savaient que Clémence et les Apos avaient fait exprès. Clémence faisait ce genre de choses depuis 30 ans. Elle me pinçait sous la table jusqu'à Apos, à ce que je pleure, puis prétendait que J et Apos étaient folles. Elle volait de Éapos, argent dans le sac de ma mère et Éapos, accusait. Elle répandait des rumeurs sur moi auprès de mes amis. Tout le monde savait, mais personne ne disait mot. Pourquoi? Parce que ces Éapos étaient plus faciles ainsi. Si on affrontait Clémence, elle hurlait. Elle cassait tout. Elle gâchait le week-end. Elle rendait leur vie misérable.
Clémence était une terroriste et ma famille nous gardait tous en otage, elle avait toujours eu raison. Elle était Eléapos, enfant prodige, celle qui avait besoin d'Éapos, une aide particulière, celle qui était sensible. Je Enéapos était que Eléapos, autre. La forte. Celle qui pouvait encaisser. Mais ils oubliaient une chose. Je Enéapos était plus seulement une fille. Jéapos était une mère. Jéapos et senti Eléapos erre dans la pièce devenir pesant. Mon cœur battait lentement et fort contre mes côtes. Jéapos et regardais le dos de ma mère pendant que Éapos, elle coupait le gâteau. Jéapos et regardais mes proches fixer le sol. Jéapos et regardais le sourire de Clémence. Ils avaient construit une paix basée sur mon silence. Ils avaient bâti une vie confortable en se tenant debout sur mon cou. Jéapos et regardait Théo. Il fixait toujours sa peinture ruinée. Il a touché le papier humide d'Éapos, un doigt. La paix était terminée. Je me suis levé. Je ne Éapos et pas fait brusquement. Je Éapos et pas bondi. Jéapos et bougé lentement, délibérément. Les pieds de ma lourde chaise en bois ont raclé le sol. Éapos était un son dur, laid. Il a transpercé le bavardage et le cliquetis découvert. Le bruit était assez fort pour que tout le monde Éapos arrête. Ma mère Éapos est figée, le couteau en Éapos, erre. Éapos, oncle Bernard a arrêté de mâcher. Je me suis écarté de ma chaise. Jéapos et fait le tour de la table. Mes pas étaient assurés. Je sentais le plancher solide sous mes pieds. Jéapos et marchait jusqu'Éapos à me tenir directement entre Clémence et Théo. Jéapos et tournait le dos à mon fils. Je suis devenu un mur. Clémence ne pouvait plus le voir. Elle ne voyait plus que moi. Jéapos et posé mes mains à plat sur la table. Je me suis penché légèrement en avant. Le silence dans la pièce était de plomb. On entendait la pluie frapper contre la vitre. On entendait le ronronnement du réfrigérateur dans la cuisine. Clémence Éapos a regardé. Pendant une seconde, elle a paru surprise. D'Éapos, habitude, je serais déjà en train de pleurer. D'Éapos, habitude, Jéapos irait me cacher dans la salle de bain. Où Jéapos aiderait maman à nettoyer, Éapos, excusant d'Éapos, existait. Mais je ne pleurais pas. Mon visage était sec. Mes mains ne tremblaient pas, ça suffit, ai-je dit. Ma voix sonnait bizarrement à mes propres oreilles. Ce Éapos était pas fort. Je Éapos et pas crié. Éapos était plat. Éapos était bas. Éapos était d'Éapos, un calme terrifiant. On aurait dit la voix d'Éapos, une étrangère. Oh, allez, Frangine, Clémence a levé les yeux au ciel. Elle a essayé de rire, mais le son était cassant. Ne sois pas si dramatique. Éapos est juste un stupide dessin. Jéapos et dit que Jéapos était désolé. Non, tu ne Éapos a pas dit, ai-je répondu. Tu as dit écho, oups écho, tu as souri. Et tu Éapos et pas désolé. Mon Dieu, ce que tu es susceptible, a lâché Clémence. Elle a regardé notre mère. Maman, dis-lui de Éapos, asseoir. Elle gâche Éapos, ambiance. Ma mère Éapos est retournée, Éapos est anxieux. Ma chérie, Éapos, il te plaît, assieds-toi. Mangeons le gâteau, Éapos et Éapos, anniversaire de ton père. Non, ai-je dit à ma mère sans la regarder. Mes yeux restaient fixés sur Clémence. Je ne me rassois pas, ai-je continué. Et nous Éapos, allons pas manger de gâteau. Mais que Éapos, est-ce quitté Éapos, arrive, à aboyer Clémence. Son visage commençait à rougir. Elle Éapos, aimait pas être défiée. Tu te crois meilleur que moi. Tu débarques avec ton gosse parfait et ton boulot parfait, et tu me juges. Je ne te juge pas, Clémence, ai-je dit. Je te subis. Mais Jéapos en est fini de te subir. Jéapos et ramassé la bouteille de vin sur la table. Éapos était la bouteille onéreuse que mon mari et moi avions offerte. Elle était encore à moitié pleine. Les yeux de Clémence se sont agrandis. Elle a eu un mouvement de recul. Elle a cru que Jéapos allait la frapper.
Elle a cru que J et Apos allaient verser le vin sur elle. Je ne l'ai Apos, et pas fait. Je n'ai Apos, était pas elle. J et Apos, et posé la bouteille de L et Apos, autre côté de la table, hors de sa portée. Tu es une brute, ai-je dit. J et Apos, et prononcé ces mots clairement, comme si J et Apos énonçaient une vérité météo. Tu as 40 ans et tu prends du plaisir à blesser un petit garçon de 6 ans. Tu es cruelle et tu es petite. Ferme-la. Clémence a frappé la table de sa main. Non, ai-je dit. Je me suis tue pendant 30 ans. Je me suis tue quand tu aimais Apos, à couper les cheveux pendant que je dormais. Je me suis tue quand tu as volé mes économies des Apos, étudiante. Je me suis tue quand tu as gâché ma réception de mariage. J'y ai Apos, et pris une inspiration. Elle et Apos, air me semblait pur dans les poumons. J'y ai Apos, et maintenu la paix, ai-je dit. Je pensais que si J et Apos étaient assez discrètes, si J et Apos étaient assez gentilles, tu t'es et Apos arrêterais. Mais tu ne t'es et Apos arrête jamais. Tu trouves juste de nouvelles personnes à briser. Et au jour des Apos, oui, tu as choisi la mauvaise personne. Ma mère et ses Apos est précipitée en avant. Arrêtez, vous deux. Nous sommes une famille. J et Apos et tourné lentement la tête vers ma mère. Non, maman, ai-je dit. Ce N et Apos est pas une famille. C et Apos est une prise des Apos, otage, et C et Apos est toi qui tiens les clés. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Sa main a volé à sa bouche. Elle avait elle et Apos, air de recevoir une gifle. Je me suis retourné vers Clémence. Elle bouillonnait, cherchant une arme, cherchant quelque chose à dire pour me blesser. Elle scannait mon visage pour y trouver une faiblesse. Elle et Apos en trouvait aucune. J et Apos et ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. C et Apos étaient de la puissance. Pas la puissance explosive de la colère, mais la puissance calme et inébranlable de la vérité. Je et Apos avaient plus rien à perdre. Je et Apos avaient plus peur des Apos, elle. Elle et Apos était que Apos, une femme triste et méchante avec des taches de vin sur les dents. Tu ne reparleras plus jamais à mon fils, ai-je dit. Tu ne le regarderas plus jamais. Tu ne seras plus jamais dans la même pièce que lui. C'est Apos, est la dernière fois que tu nous vois. Tant mieux, a hurlé Clémence. Dégage. Personne ne veut de toi ici de toute façon. Pas vrai, papa? Elle a regardé derrière moi, vers le bout de la table. Elle cherchait son protecteur ultime, notre père. Papa, dis-lui de partir, a exigé Clémence. Nous nous sommes tous tournés vers le bout de la table. Mon père, Jean-Pierre, était un homme tranquille. Il était imposant, avec des épaules larges façonnées par des années de travail sur les chantiers, bien que Apos, il soit maintenant à la retraite et que son dos soit un peu voûté. Il avait passé sa vie à travailler dur, à payer les factures et à éviter les conflits. Des Apos, aussi loin que je aimais Apos, en souviennent, il pratiquait les Apos, esquive. Quand Clémence hurlait, il allait au garage. Quand ma mère pleurait, il partait faire un tour en voiture. C. Apos était un homme bon, mais passif. Il laissait ma mère gérer le côté émotionnel de la maison. Il la laissait favoriser Clémence parce que Apos, il ne voulait pas mener cette guerre. Il était resté assis silencieusement pendant tout ce temps. Il et Apos avait pari quand le vin et Apos était renversé, mais il et Apos avait pas aidé non plus. Il fixait son assiette, son visage gris et fatigué. Soudain, il et Apos est levé. Il a bougé lourdement, comme et Apos, il portait 100 kilos de béton sur le dos. Il et Apos a pas regardé Clémence. Il ne aimait Apos a pas regardé. Il a marché vers elle et Apos, évier de la cuisine. La pièce est redevenue silencieuse, tout le monde et Apos observait. Nous ne savions pas ce que Apos il faisait. Il a pris la bouteille de liquide vaisselle jaune. Il en a mis une noisette sur son annulaire gauche. Il a commencé à faire tourner son alliance en or. Ma mère a émis un petit son aigu. Jean-Pierre, que Apos, est-ce que tu fais? Il et Apos a pas répondu. Il faisait passer la bague par-dessus sa phalange. Ses Apos étaient serrés. Il portait cette bague depuis 42 ans. Ses mains étaient gonflées par Apos, arthrose. Il grimaçait de douleur, tirant et tournant. Finalement, elle a glissé.
Il tenait le cercle des Éapos, or entre ses doigts. Tais-toi, a dit mon père. Il est Néapos, a pas crié, mais le commandement était si absolu que Clémence a effectivement fermé la bouche. Je t'ai Éapos, et vu faire du mal à ce petit au jour d'Éapos, oui, lui a dit mon père. Je t'ai Éapos, et vu y prendre du plaisir, et j'y Éapos, et vu ta mère Éapos, aider à couvrir ça. Il a pointé un doigt tremblant vers la bague posée dans le vin. J'y Éapos, et fait un vœu, a-t-il dit à ma mère, des Éapos, aimer et de chérir. Mais tu es Méapos, a forcé à faire un vœu différent. Tu es Méapos, a forcé à protéger Clémence des conséquences de ses propres actes. Nous avons sacrifié notre retraite. Nous avons sacrifié notre réputation. Nous avons sacrifié notre relation avec notre autre fille. Il est Méapos, a regardé alors, les yeux embués de larmes. Je suis désolé, Méapos, a-t-il dit. Ces Éapos était la première fois que mon père et ses Éapos excusé auprès de moi. Je t'ai Éapos, et laissé tomber. Je les ai laissés te traiter comme une pièce de rechange. Il est Éapos, et tourné à nouveau vers ma mère. J'y Éapos, et fini de te protéger, Monique. Et j'y Éapos, en est certainement fini de payer pour elle. Il a désigné Clémence des Éapos, un mouvement de tête. Que Éapos, est-ce que ça veut dire, a exigé Clémence. Sa voix commençait à devenir perçante. Elle sentait le danger maintenant. Que Éapos, est-ce que tu veux dire par payer? Mon père a tendu le bras sous la table et a sorti sa sacoche en cuir noir. Il a ouvert la fermeture éclair. Le bruit du zip a résonné dans la pièce. Il a sorti un grand registre noir. Joël Éapos est reconnu. C'est Éapos était le livre que Éapos il utilisait pour suivre ses chantiers. J'y Éapos et apporté ça parce que je voulais parler du testament au jour d'Éapos, oui, a dit mon père. Je voulais parler de Éapos, à venir, mais maintenant, je pense que nous devons parler du passé. Il a ouvert le registre. Les pages étaient couvertes de sa petite écriture soignée, des colonnes de chiffres, des dates, des notes. J'y Éapos est tout noté, a-t-il dit. Chaque fois que tu as demandé de Éapos, argent, Monique, chaque prêt, chaque urgence, chaque fois que Clémence avait besoin d'Éapos, être renfloué. Il a regardé Clémence. Tu penses que tu es une victime, a-t-il dit. Tu penses que le monde est dur avec toi, mais la vérité est que tu es Éapos, a jamais vécu dans le monde réel. Tu as vécu dans un pays imaginaire que J'y Éapos est payé. Il a frappé la paume de sa main sur le livre ouvert. Éapos, imaginaire, c'est Éapos, est fini. Le son de la bague de mon père tombant dans la mare de vin résonnait encore. Plinc. Ce petit bruit avait brisé 40 ans de silence. J'y Éapos était debout. Je Éapos était levé quelques instants auparavant pour affronter Clémence. Et maintenant, je restais figé, observant mon père. Il paraissait plus vieux que je ne Éapos avait jamais vu, mais il paraissait aussi plus fort. Il ressemblait à une montagne qui avait enfin décidé de ne plus laisser les gens grimper sur elle. Il a bougé lentement, avec raideur. Nous Éapos observions tous. Ma mère, Monique, essuyait ses yeux avec une serviette en marmonnant, Jean-Pierre, ne fais pas ça. Pas au jour d'Éapos, oui. C'est Éapos, et ton anniversaire. C'est Éapos, et mon anniversaire, a dit mon père d'Éapos, une voix de pierre. Et pour mon anniversaire, je Éapos, offre la vérité. Il a posé le registre juste à côté de la peinture ruinée. La colonne vertébrale du livre a craqué. Je tiens ce livre depuis 22 ans, a dit mon père. Il est Éapos, a pas levé les yeux. Il a fait glisser son doigt épais et calleux le long de la première page. Joël Éapos, et commencé Éapos, année où Clémence a abandonné la fac pour la première fois. Clémence a ricané, croisant les bras pour paraître blasée. Oh, génial. Le livre des griefs de papa. On va encore entendre parler du prix de mon appareil dentaire? Non, a dit mon père. Éapos, appareil dentaire, c'est Éapos, et pour les enfants. Ce livre est pour les adultes. Il a regardé ma mère. Monique, tu es Éapos, a dit que la réfection de la toiture du chalet en 2015 avait coûté 12 000 €. Ma mère est Éapos, est figée. Elle a arrêté d'Éapos, essuyé ses yeux. Je ne me souviens pas du montant exact, Jean-Pierre. C'est Éapos, était-il il y a des années. Moi, si, a dit mon père.
Parce que j'y ai Apos et appelé le couvreur la semaine dernière. Le toit a coûté 6 000 €. Tu as fait un chèque de 12 000. Il a regardé Clémence. Où sont passés les 6 000 autres euros, Clémence? Clémence a levé les yeux au ciel. Que est Apos, est-ce que j'y ai Apos, en sait? Peut-être que maman a acheté des courses. 14 août 2015, a lu mon père dans le livre. Chèque numéro 402. Encaissé par Clémence Miller, 6 000 €. Il a levé la tête. Ses yeux étaient des Apos, un bleu des Apos, acier froid. Tu nous as dit que tu en avais besoin pour un investissement professionnel. Tu as dit que tu lançais une ligne de bijoux. On et Apos a jamais vu de bijoux. On et Apos a jamais revu elle et Apos, argent. Ça a échoué, a aboyé Clémence. Les entreprises échouent, papa. Tu devrais soutenir mes rêves. J'y ai Apos et soutenu tes vacances à Saint-Tropez, elle et Apos a corrigé mon père. C'est Apos et là que tu es allé. J'y ai Apos et vu les photos sur Facebook. Tu pensais que je ne savais pas me servir des Apos, un ordinateur. Tu as eu tort. Il a tourné la page. Le papier a produit un son sec. 2018, a-t-il lu. Maman a dit que Apos, elle avait besoin de 4 000 € pour une chirurgie dentaire. Hélène Apos a pas eu de chirurgie. Tu avais une facture de crédit aux Galeries Lafayette. 2019, a-t-il continué. Maman a retiré 5 000 € du fonds des Apos, urgence. Elle a dit que la boîte de vitesse de la voiture était morte. La voiture allait très bien. Tu avais besoin des Apos, une caution pour un nouvel appartement parce que tu t'es Apos, était fait expulser. La pièce semblait rétrécir. Elle et Apos, air se raréfiait. J'y ai Apos, observait ma mère. Elle et Apos, enfonçait dans sa chaise. Elle ne regardait pas papa. Elle regardait la nappe, son visage pâle et marbré. Elle lui avait menti pendant des décennies. Elle avait siphonné leurs économies de toute une vie pour financer le train de vie de Clémence. Et elle lui avait menti en face à chaque fois. J'y ai Apos et regardé le registre. Il était épais. Il y avait des centaines de pages. J'y ai Apos et tout suivi, a dit mon père. Chaque mensonge, chaque euro volé, Joël et Apos, et écrit. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que J et Apos attendaient que vous arrêtiez. Peut-être que J et Apos attendaient que Monique me dise la vérité. Il a regardé ma mère avec une déception profonde. Tu Noël et Apos a jamais fait, a-t-il chuchoté. Tu es juste devenue meilleure menteuse. Joël et Apos est fait pour elle, S et Apos est écrié ma mère. Elle avait besoin des Apos, aide, Jean-Pierre. Elle est née Apos, et pas forte comme toi et ton autre fille. Elle a besoin des Apos, aide. Elle a besoin des Apos, un travail, a dit mon père. Et elle a besoin de grandir. C'est Apos, et tout, a hurlé Clémence. Elle est Apos, est levée, frappant la table de ses mains. Les verres à vin ont tremblé. Tu as tenu un stupide carnet. Et alors? J'y ai Apos, et emprunté un peu des Apos, argent. Je le rendrai quand je réussirai. Tu es tellement mesquin. Assieds-toi, a dit mon père. Non, a hurlé Clémence. Je aime Apos, en vais. Tu gâches tout. J'y ai Apos, et dit, assieds-toi, a rugi mon père. Je ne et Apos, avait jamais entendu crier ainsi. C'est Apos, était un ordre qui a fait vibrer les murs. Clémence et ses Apos, et rassise. Elle paraissait sincèrement effrayée pour la première fois. Je et Apos, en suis pas arrivé à la dernière entrée, a dit mon père. Sa voix est redevenue basse. Elle tremblait maintenant. Elle et Apos, entrée des Apos, il y a 3 ans. La pièce est devenue des Apos, un silence de mort. Même la pluie semblait et Apos, être arrêtée. J'y ai Apos, et vu les yeux de ma mère et Apos, agrandir. Elle a secoué frénétiquement la tête vers lui. Jean-Pierre, non. Et Apos, il te plaît, pas ça. Tu as promis. J'y ai Apos, et promis de protéger la famille, a dit mon père. Mais vous deux, vous et Apos, êtes plus la famille. Vous êtes le cancer qui la dévore. Il aimait Apos, à regarder. Tu te souviens quand Clémence est partie étudier elle et Apos, en Italie pendant 6 mois, il y a 3 ans.
Apos et hochait la tête. Elle avait failli tuer quelque Apos, hein. Et mes parents avaient payé près de 150 000 € pour couvrir cela. Et tu sais quelle est la pire partie, a demandé mon père. Il paraissait vaincu. Apos a même pas dit merci. Apos a pas arrêté de boire. Apos a pas cherché de travail. Apos est juste plainte de ne pas avoir pu aller en Italie. Il a refermé le registre. Thump. Apos, enfant prodige, a dit mon père amèrement. Apos est pas prodige. Elle est juste hors de prix. Le silence après cette révélation était étouffant. On aurait dit que Apos, Oxygène avait quitté la pièce. Ma mère sanglotait silencieusement dans ses mains. Clémence fixait la table, son visage oscillant entre choc et défi. Apos et regardait Théo. Il observait toujours les adultes, les yeux écarquillés. Il ne comprenait pas Apos, histoire de Apos, argent, mais il comprenait le ton. Il savait que la dynamique avait changé. La tante terrifiante ne Apos était plus. Elle était juste en difficulté. Mon père Apos est redressé. Il a pris une grande inspiration et Apos et vu la résolution se durcir sur son visage. Il a pris son téléphone sur la table. Que Apos, est-ce que tu fais, a demandé Clémence. Sa voix était redevenue petite. Je termine ceci, a-t-il dit. Il a composé un numéro. Il a mis le haut-parleur. Service client de la banque, comment puis-je vous aider, a pépié une voix automatisée. Mettez-moi en relation avec le service des fraudes, a dit clairement mon père. Jean-Pierre, a hurlé ma mère. Arrête. Que Apos, est-ce que tu fais? Je signale que les cartes ont été volées, a dit calmement mon père. Parce que c'est Apos est le cas. Tu lui as donné ma carte, Monique. Je Apos et jamais autorisé cela. Il a regardé Clémence. Et je gèle les comptes joints. Clémence Apos est précipitée sur son sac à main. Elle a sorti son téléphone. Elle a commencé à taper frénétiquement. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle crié. Apos et des factures. Apos et mon loyer à payer la semaine prochaine. Pas mon problème, a dit mon père. Refusé. A chuchoté Clémence en fixant son écran. Elle a levé les yeux vers lui avec une haine pure. Tu aimes Apos, a coupé les vivres. Tu aimes Apos, a vraiment coupé les vivres. Apos aurait dû le faire il y a 20 ans, a-t-il dit. Il a raccroché le téléphone. Il a regardé les deux femmes, sa femme et sa fille. Ce chalet est à mon nom, a-t-il dit. Mon père Apos a construit. Je Apos entretient. Il a regardé sa montre. Il est 16h45. Vous avez 1 heure. 1 heure pourquoi, a demandé ma mère, la voix tremblante. Pour faire vos bagages, a dit mon père. Et pour partir. Jean-Pierre, tu ne peux pas être sérieux, a supplié ma mère. Elle a voulu prendre sa main, mais il Apos et dégagé. Il pleut. Où allons-nous aller? Apos, appartement de Clémence enfin, elle a des retards de loyer. Elle ne peut pas y aller. Alors elle peut aller dans un foyer, a dit mon père. Ou chez une amie, ou au diable, je Apos, en fiche. Et moi, a chuchoté ma mère. Je suis ta femme. Tu Apos, a pas été ma femme depuis longtemps, a-t-il dit tristement. Tu as été sa complice. Tu Apos, a choisi, Monique. Tu Apos, a choisi plutôt que moi. Tu Apos, a choisi plutôt que notre autre fille. Tu Apos, a choisi plutôt que notre petit-fils. Il a désigné la peinture ruinée de Théo. Tu Apos, a regardé blesser cet enfant et tu lui as tendu une serviette. Tu es tout aussi coupable. Mon père a marché vers la porte. Il Apos, a ouverte toute grande. Le bruit de la pluie était assourdissant. Apos était une tempête maintenant, martelant le toit, lavant le monde. Le vent Apos est engouffré, froid et frais, sentant Apos, aiguille de pain mouillé la terre. Je reste ici avec ma fille et mon petit-fils, a dit mon père. Nous allons dîner pour mon anniversaire sans vous. Clémence Apos est levée. Elle a empoigné son sac. Elle ressemblait à un animal acculé. Parfait, a-t-elle hurlé.
Je ne veux pas être ici de toute façon. Vous êtes tous ennuyeux et misérables. Je déteste cet endroit. Elle a marché des Apos, un pas rageur vers la porte. En passant devant moi, elle a ricané. Apos, espère que tu es contente. Tu as fini par voler papa. Je hais les Apos, et regardez droit dans les yeux. Je hais les Apos, et pas scier. Je ne hais les Apos, et pas voler, ai-je dit doucement. C'est Apos, et toi qui es les Apos, a perdu. Elle a tapé du pied en sortant sous la pluie. Nous avons entendu la portière de sa voiture claquer. Ma mère et ses Apos, est levée lentement. Elle a regardé la porte ouverte, puis a regardé mon père. Elle attendait que Apos, il craque. Elle attendait que Apos, ils disent, je plaisante. Reste. On va et Apos, arranger. Il ne Apos, a pas fait. Il se tenait près de la porte, la maintenant ouverte, le visage de Pierre. Jean-Pierre. A-t-elle commencé? Par, a-t-il dit. Elle a pris son manteau. Elle a pris son sac. Elle est sortie, en sanglotant. Mon père les a regardés partir. Il a regardé jusqu'à Apos, à ce que les feux arrière de la voiture de ma mère disparaissent au bout de la longue allée boueuse. Alors, et seulement alors, il a fermé la porte. Il a tourné le verrou. Clic. Il laissait Apos, et retourné. La pièce était calme. La tension qui avait rempli cette maison des Apos, aussi loin que je aimais Apos, en souviennent et Apos, était évaporée. Elle était sortie par la porte avec elle. Il est revenu vers la table. Il aimait Apos, à regarder. Puis il a regardé Théo. Théo le regardait avec admiration. Grand-père, a demandé Théo. Est-ce que les méchantes personnes sont parties? Le visage de mon père et Apos, est décomposé. Il et Apos, est agenouillé sur le sol dur. Il a ignoré ses genoux douloureux. Il a serré Théo dans ses bras. Apos, était une étreinte désespérée, féroce. Oui, bonhomme, a étouffé mon père, des larmes coulant sur ses joues burinées. Les méchantes personnes sont parties, et elles ne reviendront jamais. Je me suis approché et Apos, et entouré mes bras autour des Apos, eux deux. Nous nous tenions là dans la cuisine, tous les trois, agrippés les uns aux autres pendant que la tempête faisait rage à Apos, extérieur. Nous étions moins nombreux, mais pour la première fois de ma vie, nous étions en sécurité. Le silence dans le chalet cette nuit-là était différent. Ce Apos, était pas le silence tendu où Apos, on marche sur des œufs. Apos, était le silence paisible de la sécurité. Nous avons fait griller des hot-dogs parce que le rôti de bœuf semblait appartenir à Apos, ancienne vie. Nous avons ri. Mon père a montré à Théo comment faire un feu dans la cheminée. Mais alors que nous étions à Apos, abri, la tempête pour Clémence ne faisait que commencer. Apos, et appris plus tard ce qui Apos, était passé cette nuit-là. Dans les petites villes, les gens parlent, et ma sœur aînée Apos, avait jamais été discrète. Elle avait conduit jusqu'à Apos, à la station-service la plus proche. Elle avait essayé de faire le plein. La pompe a refusé sa carte. Elle a essayé une autre carte, refusée. Elle est entrée et a tenté des Apos, acheter une bouteille de vodka et un paquet de cigarettes. Elle a hurlé sur le jeune caissier quand le lecteur de carte a émis ce bip de rejet colérique. Elle a jeté la bouteille au sol. La gendarmerie a été appelée. Ce Apos, n'étaient pas les gendarmes qui connaissaient mon père. Apos, était un nouveau venu. Il ne savait pas qui elle était, et il Apos, en fichait. Il a vu une femme de 40 ans hurler dans une station-service, sentant le vin, avec un permis suspendu dans le système. Elle a appelé ma mère. Bien sûr, ma mère était assise dans une chambre des Apos, hôtel miteuse à 15 km de là, fixant le mur. Ma mère a essayé de transférer de Apos, argent. Apos, a pas pu. Les comptes étaient gelés. Pour la première fois de sa vie, Clémence a appelé à Apos, aide, et personne Apos, a répondu. Son pouvoir Apos, avait jamais été réel. Il était loué. Il reposait sur le crédit de mon père et la culpabilité de ma mère. Elle marchait comme une reine, traitant les gens comme de la boue parce que Apos, elle avait un filet de sécurité tissé avec de Apos, argent que Apos, Apos, avait pas gagné. Maintenant, le filet avait disparu et elle percutait le béton. Elle a passé la nuit en cellule de dégrisement.
Personne n'est à Pos est venu payer sa caution. Mon père avait éteint son téléphone. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. J'y ai à Pos et attendu un geste insultant. J'y ai à Pos et attendu un cri. Elle est à Pos et contentée de me regarder. Ses yeux étaient vides. Elle a détourné le regard et a continué à marcher. Elle est à Pos était plus que Eapos, une personne ordinaire maintenant. Juste une personne en difficulté qui avait brûlé tous les ponts que Eapos, elle avait jamais traversés. Je n'ai Eapos et pas ressenti de joie. Je n'ai Eapos et pas ressenti de tristesse. Je n'ai Eapos et ressenti absolument rien. La peur avait disparu. Elle ne pouvait plus me blesser. Elle est Eapos était plus que le fantôme des Eapos, une enfance que je laissais enfin derrière moi. C'est incroyable à quel point la vie peut changer en 6 mois quand on retire Eapos, infection. Je me suis installé au chalet avec papa pour Eapos, été. Ces Eapos étaient censés être temporaires, mais je aimais Eapos, y sentait bien. Nous passions nos journées à retaper Eapos, en droit. Nous avons refait le toit, et cette fois, nous avons payé le couvreur directement. Théo et Eapos est épanoui. C'est le seul mot qui convient. Eapos était un enfant timide autrefois. Il est Eapos, excusez Eapos, il renversait de Eapos, oh. Il demandait la permission avant de parler. Maintenant, il était bruyant. Il courait dans les bois avec un bâton, prétendant être un explorateur. Il apportait de la boue dans la cuisine, et mon père se contentait de rire en lui tendant un balai. Un après-midi, Eapos était dans la cuisine en train de préparer de la citronnade. Eapos et regardait par la grande fenêtre. Mon père était assis sur le banc de la terrasse. Théo était assis à côté de lui. Papa lui avait acheté un vrai chevalet et un ensemble de peintures acryliques professionnelles. Pas des Eapos, aquarelle, avait dit papa. On veut quelque chose qui dure. Il peignait le lac. Mon père, avec ses grandes mains percluses des Eapos, arthrose, montrait à Théo comment mélanger le vert des arbres avec le bleu de Eapos, oh. Théo a fait une erreur. Son pinceau a glissé et il a fait une grosse tache noire au milieu du ciel. Eapos et retenu mon souffle. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mes muscles se sont tendus, attendant la critique. Théo a regardé la tache. Puis il a regardé son grand-père. Oups, a dit Théo. Mon père Eapos a pas crié. Il Eapos a pas soupiré. Il Eapos a pas attrapé de serviette. Ce Eapos est pas une erreur, Théo, a dit doucement mon père. Eapos est un nuage d'Eapos, orage. Regarde, si tu ajoutes un peu de gris ici, on dirait que la pluie arrive. Théo a souri. Il a trempé son pinceau dans le gris. Oui. Un gros orage. Exactement, a dit papa. Tu peux tout réparer sur une toile, Théo. Il faut juste continuer à peindre. Eapos et poser le pichet de citronnade. Eapos et du Eapos, appuyé contre le comptoir parce que mes jambes se sentaient faibles. Je regardais mon fils guérir, et je regardais mon père guérir aussi. Il était le père pour Théo que Eapos, il Eapos, avait pas pu être pour moi, parce que Eapos, il avait été trop occupé à gérer le chaos semé par Clémence. Il était enfin libre d'Eapos, être un homme bon. Nous avions construit un foyer sans prédateur. Il Eapos, il n'y avait pas d'Eapos, agenda caché. Pas d'Eapos, explosion soudaine. Il Eapos, il y avait que Eapos, odeur du pain, le son du lac et la sécurité de personnes qui Eapos aiment vraiment. Les lettres ont commencé à arriver un mois après Eapos, incident de Eapos, anniversaire, comme nous Eapos, appelions. Ma mère les écrivait. Ces Eapos étaient de longues lettres décousues sur du papier à lettres fleuries. Elle écrivait depuis un petit studio que Eapos, elle louait en ville. Elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste. Ces Eapos était la première fois que Eapos, elle travaillait en 30 ans. Les lettres étaient pleines de culpabilité. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous jeter comme ça. Clémence essaie vraiment. Elle travaille dans un kiosque de centre commercial maintenant. Elle est devenue humble. Eapos, il te plaît, Jean-Pierre. Elle ne Eapos est jamais excusée. Elle Eapos a jamais dit, Eapos, et eu tort de mentir. Elle disait seulement, je veux que les choses redeviennent comme avant.
Elle voulait retrouver le confort de son déni. Elle voulait que nous revenions jouer nos rôles pour pouvoir prétendre que tout allait bien. Je ne les lisais pas. Mon père a lu la première, puis il a acheté un destructeur de documents. Chaque fois que Apos, une lettre avec cette odeur fleurie arrivait, il ne Apos ouvrait même pas directement dans la machine. Tu es né Apos, et pas curieux, lui ai-je demandé une fois. Non, a-t-il dit. Je sais ce que Apos, elle dit. Elle dit que Apos, elle est née Apos, a pas changé. Il avait raison. Nous entendions parler de Clémence par les rumeurs. Elle a perdu son emploi au centre commercial. Elle est Apos, est installée chez un petit ami, puis Apos, est fait mettre à la porte. Elle errait, vivant la vie difficile que Apos, elle Apos, était elle-même créée. Apos, espérait, Apos, une certaine manière, que Apos, elle touche le fond. Apos, espérait que Apos, elle devienne quelque Apos, un de décent, mais Apos, attendait plus après cela. Son chemin était le sien. Le mien était ici. Un soir, à la fin de Apos, automne, nous faisions un feu de camp. Apos, air était vif. Nous faisions griller des guimauves. Théo était assis sur une bûche, tout collant et heureux. Maman, a-t-il demandé. Oui, mon grand. Est-ce que Apos, on va voir tante Clémence pour Noël? Apos, et regardez mon père. La lumière des flammes dansait sur son visage. Il paraissait en paix. Non, Théo, ai-je dit clairement. On ne la verra pas, Apos, accord, a dit Théo en haussant les épaules. Tant mieux. Elle et Apos, était pas très gentille. Non, elle ne Apos, était pas, ai-je dit. Et nous et Apos, avons plus à fréquenter des gens qui ne sont pas gentils. Plus jamais. Apos, et levé les yeux vers les étoiles. Elles étaient brillantes et claires au-dessus des arbres. Apos, et pensait à la fille que Apos, était. Celle qui se cachait dans la salle de bain. Celle qui mordait sa lèvre jusqu'à Apos, au sang. Celle qui Apos, excusait de prendre de la place. Elle était partie. Apos, était consumée dans Apos, incendie de cette dispute dans la salle à manger. À sa place se trouvait une femme qui connaissait sa valeur. Une femme qui savait que la famille Apos, est pas une question de sang. Apos, est une question de respect. Apos, est une question de sécurité. Apos, et prit une grande inspiration des Apos, air froid et pur. Cette paix nous a coûté cher. Elle nous a coûté une mère et une sœur. Elle nous a coûté Apos, illusion des Apos, une histoire familiale heureuse. Mais en regardant le visage souriant de mon fils, illuminé par le feu, je connaissais la vérité. Cela valait chaque flamme que nous avions dû traverser. Si les aimés exigeaient que je me perde moi-même, alors les lâcher était une question de survie. Et nous avions survécu.